Alors, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Hommage aux As. As pour attitude à succès. Alors, aujourd'hui, mon invitée, Catherine Beaudoin, qui a vécu des moments et qui a relevé des défis extraordinaires. Bonjour, Catherine. Bonjour. Tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci. C'est gentil d'avoir pensé à moi aussi. Ah, mais je me sens très privilégiée. Alors, tu as relevé des défis absolument indescriptibles. Tu veux-tu me raconter un peu ton histoire? Oui, dans le fond, c'est sûr, ça a été une grosse période avec beaucoup d'épreuves à passer. Tout a commencé en mai 2015, la journée de la fête des mères. Je me suis réveillée durant la nuit, incapable de marcher. Mes deux jambes ne fonctionnaient plus. Ça faisait plusieurs mois que j'avais des douleurs au dos. Puis là, c'est ça, cette nuit-là, les douleurs étaient insoutenables. Puis je me suis réveillée paraplégique, plus capable de marcher. On s'est rendu à l'hôpital. Le plus inquiétant à ce moment-là, surtout, c'est que j'étais enceinte de 7 mois de grossesse. 7 mois. Oui, donc je sentais plus le bébé bouger, plus les jambes, plus bébé. Donc on m'a transférée à Montréal. On m'a opérée une première fois. Puis 2 semaines après, on m'a donné le diagnostic, dans le fond, que j'avais un chondrosarcome mésenchymateux. C'est un rare cancer de stade 3. C'est très agressif comme cancer, là. Puis on en a eu la preuve parce qu'une autre semaine plus tard, ma masse, elle avait doublé. J'ai reparalysé une deuxième fois. Puis là, on a eu la césarienne d'urgence. Le bébé est né à 33 semaines. Puis là, ça en est suivi, c'est ça, de la chimiothérapie, une grosse opération où est-ce qu'ils m'ont retiré la masse, où est-ce qu'ils m'ont tout refait le dos en métal. Puis ensuite, les mois de réadaptation en centre de réadaptation au Québec pour finalement apprendre à vivre avec ma nouvelle condition, avec la paraplégie. OK. C'est une grosse histoire. C'est une grosse histoire, un petit condensé de... Oui, c'est vraiment. Beaucoup. Mais écoute, je recommence un petit peu au début. Oui. Là, tu me dis, tu te lèves le matin, ben, dans la nuit, en Oui, fait, je tu me as un mal de réveille. dos, tu n'es plus capable de marcher. Oui. Tu es enceinte de 7 mois. Première nouvelle que je veux savoir, c'est comment va le bébé? Le bébé va super bien. On a eu la chance de préparer son arrivée, vu qu'il était prématuré. On a eu les injections pour les poumons, le préparer à une naissance prématurée. Donc, lui, à la naissance, il était top shape, numéro 1. Le bébé allait super bien. Ce qui a été plus difficile, c'est qu'on a été séparés, dans le fond. OK. Mon petit garçon s'est rendu à un hôpital. Moi, j'étais traitée à un autre hôpital à Montréal. Puis, quelques jours après, lui a été transféré à Victoriaville avec ma famille pour qu'il puisse s'en occuper. Donc, j'ai été les premiers mois sans bébé. Premier mois, ça veut dire combien de temps? Ça l'a pris... à la naissance, quand il est né, je l'ai vu 15 minutes. Ensuite, 4 jours après, je l'ai revu un autre 15 minutes. Ensuite, ça l'a pris 1 mois avant que je puisse le voir. Puis, ça l'a pris à peu près 10 mois avant qu'on habite ensemble. Quand même, hein? Oui. Ça doit être pas facile pour un cœur de maman. Non, surtout, tu sais, quand j'ai 2 filles plus vieilles, tu sais, OK. quand on sait c'est quoi le contact avec nos bébés, c'est important, surtout quand, tu sais, ils sont tellement petits. Hein. Ça me manquait beaucoup, là, de ne pas avoir mes enfants avec moi, là. Tantôt, tu as mentionné, tu as dit cancer. Oui. Tu as dit stade 3. Oui. Tu as parlé d'opération. Fait que là, ils ont enlevé la masse. On a parlé de 2015. Oui. On est en 2018, bientôt 2019. On est en Oui. 2019. Comment ça va? Présentement, ça va bien. Tout est stable. Quand ils m'ont diagnostiqué mon cancer, 6 mois après, j'ai eu une première récidive. Et 6 mois après, j'ai eu une 3e récidive. OK. Donc là, mais là, tout est beau, tout est stable, tout se maintient. Donc, en principe, je suis sortie de la zone à risque de récidive, vu que ça fait 2 ans post-traitement. Fait que là, on se croise les doigts pour que le nuage noir soit en arrière de nous, là. Oui, et que moi donc. J'espère vraiment. Oui. Tu m'as dit que dans ton opération, il avait refait ton dos en métal. Oui. C'est quoi ça, refait un dos?
Vu que la tumeur était connectée, était vraiment attachée sur mes vertèbres, ils m'ont retiré 2 vertèbres. Donc, pour pouvoir maintenir mon dos droit, ils m'ont tigé vraiment la colonne de en haut jusqu'en bas. J'ai des tiges de métal vissées à chaque vertèbre. C'est du solide. C'est du solide. Ça ne pliera pas en deux. Non, non, non. Mais on sait ce que c'est avoir mal au dos. Est-ce que tu as encore des douleurs au dos? Oui, ça, il faut que j'apprenne à vivre avec ça. Là. Les changements de température, tous ces climats-là, ça joue. Quand je force ou quand c'est des douleurs chroniques qui vont rester, mais au moins on sait que c'est pas du cancer, que c'est pas grave. OK. Quand j'ai fait l'émission Hommage aux As, en fait, ce à quoi je pensais, c'était les attitudes à succès. OK? Puis souvent, on voit des artistes partout, qui ont vécu des choses, puis on trouve que c'est bien dramatique, mais quand on veut en parler de quelqu'un de chez nous, de proche de chez nous, je trouve que ça prend tout un sens. Dis-moi, toi, l'attitude à succès, l'attitude que tu as eue qui a fait que tu as passé à travers, c'est quoi, tu dirais? Je me suis jamais dit... Comment j'expliquerais ça? Tu sais, les choses là, dans la vie, moi, je crois qu'il arrive jamais rien pour rien. Donc, ce qui m'est arrivé, il fallait que je le vive. C'est sûr qu'il y a des journées que c'était pas évident. Là. Comme tout le monde, on a des downs. Mais faut que tu penses que même quand c'est pas le fun, même quand il y a des choses dramatiques, faut que tu t'attardes à tout ce qu'il y a de positif autour de toi, qu'est-ce qui te ramène à qui te rend quand même chanceux dans la vie. Tu sais, comme là, même s'il y avait le cancer, il y avait un moyen de guérir. Mes enfants étaient en santé. Il y avait du positif quand même, malgré le fait qu'il arrivait quelque chose de dramatique. Là. Fait que toi, tu vois du positif partout. Oui. Ça t'a aidé. Oui. Tout le temps. Faut pas s'attarder à ce qu'il y a de négatif. Ça t'amène à rien de plus, tandis que le positif, c'est ce qui te fait avancer. Mais le fait que, tu sais, aujourd'hui, tu es arrivé en fauteuil roulant, puis tu as déjà marché quand même. Oui. C'est une adaptation, ça, en soi? Oui, c'est beaucoup de changements, c'est beaucoup d'obstacles. Tu sais, juste ici, l'entrée... ça a été quelque chose de rentrer dans l'établissement. À tous les jours, des fois, là, c'est ça, j'ai des obstacles qu'il faut que je passe par-dessus, mais gars, on passe, c'est pas facile, puis après ça, on dit, gars, on est en santé, ça puis je suis là. Pas, toi? Ben, ça me fâche, mais pas longtemps. OK. Pas longtemps. Ça sert à rien. Ça me donne rien de plus de m'attarder à ça. C'est sûr que ça donne rien de plus, mais tu sais, on voit des gens qui vivent des difficultés. Toi, quand tu vois quelqu'un qui vit des difficultés puis qui se fâche après parce que la file d'attente à l'épicerie est longue ou bien parce que le gouvernement, les impôts, bon. Toi, ça te dit quoi tout ça? Ben moi, c'est ça. Il faut que tu t'arrêtes un instant puis tu t'attardes, c'est ça, que tu prennes 2 minutes pour réaliser qu'est-ce qui te rend plus chanceux qu'une autre personne. Parce qu'il y a des personnes qui vivent des choses plus graves que toi mais c'est ça, tu t'arrêtes, tu regardes à qu'est-ce qui te rend chanceux d'avoir des enfants en santé, d'avoir une maison, de moi avoir retrouvé la santé, d'être avec ceux que j'aime, c'est suffisant pour te faire oublier qu'est-ce qui va pas bien ou qu'est-ce qui est plus difficile. C'est inspirant, tu sais. Bien, merci. Est-ce que tu t'en rends compte de ça, que tu peux inspirer les gens par ce que tu as vécu? C'est dur de s'imaginer que parce que tu as vécu quelque chose de tragique, de difficile, que de l'autre côté de la médaille, ça peut apporter quelque chose de positif à d'autres personnes, admettons. Okay. Mais
c'est pas quelque chose que je me force de faire. C'est naturel à moi d'être comme ça, puis de juste foncer puis avancer. Je vais te dire un secret, OK? Ça reste ici. Ça reste entre nous. Mais tu sais, quand moi, je rencontre des gens comme toi, puis après ça, quelqu'un vient se plaindre d'un mal de dos, ben parce qu'il a mal aux jambes, je deviens hyper impatiente. Je me dis, hey, tu sais, allume, là, comme tu as dit tantôt, il y a pire que toi, là. Ouais. Moi, je peux pas me figurer ben pire que ce que tu as vécu. Tu sais, mère, les enfants, tout ça. Fait que j'imagine qu'il y a quelqu'un qui vient te voir puis qui a le goût de se plaindre. Me semble de l'impatience. Me semble, tu sais, genre, reviens-en, là. Je suis plus du genre sarcastique. Ah oui? Ouais, tu sais, je vais tourner ça en humour ou... Tu sais, c'est ça, je suis pas du genre à piquer ou de pas de blesser, mais tu sais, de remettre la vérité en face. OK. Mais c'est ça, je vais le tourner en humour ou essayer de glisser un petit quelque chose. Là. Avant que tout ça t'arrive, est-ce que tu travaillais? Oui, j'étais coiffeuse à temps plein. Je travaillais dans un salon à Princeville. Je travaillais plusieurs heures par semaine. J'étais quelqu'un de très actif, puis mon travail, c'était très important. Et maintenant, est-ce que tu travailles? Est-ce que... Mon travail, c'est maman à temps plein. Oui, bien, c'est déjà une grosse job. Oui, c'est ça, avec les 3 enfants. Avec ma condition en ce moment aussi, là, j'ai pas la même énergie que j'avais avant de tomber malade, avant la paralysie. Parce que la paralysie, ça demande beaucoup d'énergie dans ma journée aussi. C'est ça, faire la cuisine, m'habiller, me laver, etc., c'est plus long que ça me prenait le temps avant. Donc, c'est ça, juste être à la maison avec les enfants puis m'occuper d'eux, c'est assez pour ma condition en ce moment. Quel âge ont tes enfants, tu disais maintenant, là? 7 ans, 5 ans, presque 6 ans et 3 ans et demi. Quand même. Ouais. Fait que c'est de l'ouvrage, là, à la maison. Ça arrête jamais. Qu'est-ce qui fait ta mission de vie? Tu sais, souvent, on dit, bon, ben là, je suis maman à la maison, puis... ben là, il y en a qui sont encore à la maison, là. Oui, mon petit dernier est encore à la maison. Puis est-ce qu'il va à la garderie? Est-ce que... Oui, mais dans le fond, ma mère, elle habite à côté de chez moi. OK. Et ma mère a une garderie chez elle. Oh, donc, oui, Abraham va à la garderie chez ma mère 3-4 jours par semaine. Ah, ça fait du bien. Oui. Fait que tes journées, qu'est-ce que tu fais? Ben là, en ce moment, Abraham a une éducatrice qui vient à la maison aussi. Donc, on a 3 avant-midi par semaine qu'on a une éducatrice qui vient à la maison. Fait que déjà Abraham, s'il y a ça, c'est-tu parce qu'il y a eu des séquelles de l'accouchement? Non, ça n'a pas de lien en tant que tel. Okay. Parce que dans le fond, Abraham a eu un diagnostic de TSA, un trouble du spectre de l'autisme. Oui. Donc là, présentement, on a eu les services, c'est ça, de l'éducatrice. Donc, on ne dit pas non à l'aide qui nous est apportée. Oui, vraiment. Donc, mais ça n'a pas de lien avec le fait qu'il soit né prématuré ou... OK. Ou ta situation à toi? Oui, non plus. Je m'en suis voulu parce qu'au début, on ne comprenait pas. Bien, je ne comprenais pas pourquoi on n'avait pas de lien nécessairement, moi puis Abraham. Tu remets en cause le fait qu'on a été séparés la première année, qu'on n'a pas eu les mêmes débuts que les mères-enfants habituelles. Mais là, quand le diagnostic a été tombé, c'était plus facile à accepter, à vivre, de savoir que c'est ça, c'est le trouble du spectre de l'autisme qui fait qu'Abraham n'a pas des liens faciles à créer avec son entourage. Mais tu sais que c'est un beau cadeau, ça? Ah oui. Oui. Il est tellement merveilleux. Il nous apporte vraiment beaucoup. Parce que moi aussi, j'ai un garçon qui est comme ça, qui est rendu à 26 ans. Eux aussi, ils nous font voir la vie différemment. Là. Abraham, c'est la même chose. Lui, il voit du beau partout, même si nous, on penserait que c'est pas merveilleux. Hein. Parle-moi de tes filles, parce que pour eux, ça a dû être tout un défi, là, quand même. Toi qui pars de la maison sur 2 jambes, qui revient pas de jambes, avec un petit frère qui est quand même très demandant. Oui, j'avais jamais été séparée de mes filles plus que 24 heures. Puis là, déjà en partant, on a été plusieurs mois
On était un bon 2-3 mois sans se voir, sans se parler, parce que c'était trop difficile de se parler sans se voir. Mais les filles ont pris beaucoup de maturité durant cette période-là. Ils ont été vraiment là, c'est encore des enfants modèles. Là. Les filles sont super... les professeurs le disent, elles sont empathiques. Tu sais, le fait d'avoir côtoyé la maladie, d'avoir vécu, tu sais, c'est ça, ces épreuves-là, ça les rend vraiment soucieuses du bien-être des gens autour d'elles. Donc, non, c'est ça, ils sont vraiment... ils comprennent, c'est ça, quand il y a des difficultés. Nous, de notre côté, on leur a jamais rien caché de ce qui se passait, fait qu'ils étaient au courant. Ils n'ont pas vécu d'anxiété, c'est ça, à savoir qu'est-ce qui se passe avec maman ou... parce qu'on on leur a rien caché. Dès qu'il se passait quelque chose, ils étaient au courant. On leur expliquait dans leur compréhension à eux qu'est-ce qui se passait. Là. Fait que non, ils ont bien vécu cette période-là malgré tout. Je peux pas passer à côté de ton chum. Parce que c'est quand même une part importante de l'affaire. Ouais. On pourrait lui rendre hommage à lui aussi, sûrement, pour pas avoir passé à travers tout ça. Oui, si ça a été difficile, mais si ça a été facile malgré le fait que c'était difficile, c'est parce que lui était là. Tu sais, avoir été toute seule, ça n'aurait pas été le même parcours. Là. Je savais que j'avais quelqu'un sur qui je pouvais compter. Puis autant, même si moi, de mon côté, j'étais malade, il savait qu'il pouvait compter sur le fait que moi, j'allais foncer. Tu sais, ça aussi, c'est quelque chose. Là. Si moi, je commence à me plaindre ou à trouver ça difficile ou il peut pas surmonter puis s'occuper de tous les enfants, de tout ce qui se passe ailleurs qu'à l'hôpital, en plus de moi qui irait pas bien. Là. Fait que tu te souciais de cette lourdeur-là, de pas partager cette lourdeur-là. C'est pas de la partager parce que je la vivais pas. Tu la vivais pas? Non. Spécial, ça? Oui. C'est dur à expliquer, c'est dur de comprendre, mais non. Puis les gens qui venaient me voir à l'hôpital, ils vous le diraient aussi. C'est moi qui rassurais les... Tu sais, ça va bien aller, puis tout était correct. C'était... ouais. Mais qu'est-ce qui te donnait cette force-là? De savoir que mes enfants étaient en sécurité. Mes enfants étaient bien, mes enfants étaient en santé. Ils étaient... C'est ça, ils étaient avec mes parents, puis tant qu'eux sont bien, moi, je peux m'occuper de moi, puis ça allait. C'est une force, hein? Oui. Pas avoir eu les enfants, je sais pas comment ça leur aurait tourné, mais en ayant les enfants, ça donne une force que... C'est ça qui te motivait au max? Oui, vraiment. Puis encore aujourd'hui, c'est comme ça aussi. Hein. Ah oui? Il y a des matins là, que ça fait mal, les jambes font mal, le dos fait mal. Mais les enfants, ils ont besoin de maman. Tu dis, il y a des matins que tes jambes font mal? Oui, la paralysie, ça fait mal. Ah oui? Oui, parce que je suis paraplégique incomplète. Okay. Donc, je sens mes jambes. Moi, mes jambes picotent tout le temps. C'est comme quand on dégèle chez le dentiste. Oui, moi, mes jambes, c'est tout le temps comme ça. Ah oui? Oui, j'ai des spasmes. Des fois, mes jambes, ils viennent raides ou c'est ça, ça tremble. Ou, Fait que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as le beau sourire que tu as là. Tu as les beaux yeux que tu as là, puis tu vis de la douleur et de l'inconfort à temps plein. Oui. Mais c'est ça. Je suis en santé, puis je suis là. C'est hot, là, quand même, là. Oui. Si tu avais un message à dire à quelqu'un qui se trouve... qui a des pensées négatives ou qui a des idées noires, ou qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, prends 2 minutes. T'sais, ferme-toi les yeux, là, puis essaye de faire pas la part des choses, mais fais une liste de qu'est-ce qui te rend chanceux dans ta vie à toi versus une personne qui a peut-être, c'est ça, pas de famille, pas d'amis, pas de maison, pas de santé, pas la liste peut être longue. Il faut vraiment s'attarder sur chaque petite chose qui te rend chanceux, qui te rend heureux, qui te rend spécial, puis de focusser sur ces choses-là, puis d'essayer d'oublier qu'est-ce qui... Pas d'oublier, mais de mettre de côté qu'est-ce qui peut
te rendre malheureux ou pas bien. Honnêtement, je savais que j'allais rencontrer une fille spéciale, mais là, je dois t'avouer que je suis impressionnée. C'est Vraiment, gentil. totalement. Et ceux qui me connaissent sauront que ça m'arrive pas souvent d'être bouche bée, là. Mais là, je le suis. Vraiment. Ouais. T'es une femme incroyable. Ben, merci beaucoup, c'est gentil. Vraiment. C'est quoi que, si tu avais un vœu à faire, qu'est-ce que tu souhaiterais? De garder la santé pour les 60 prochaines années. Puis de la partager avec mes enfants aussi. Moi, tant que moi, je suis bien, mes enfants sont bien, mon conjoint est bien, ma famille est autour, je peux pas demander rien de plus, là, espérer rien de plus. Je veux vraiment te remercier d'avoir partagé ça aujourd'hui. Tu es inspirante, mais tu es un bel exemple de résilience. Mais pas juste toi, là. Tous les membres de ta famille. C'est comme si tu les as contaminés avec la résilience. C'est un travail d'équipe. T'sais. Eux aussi, c'est ce qu'ils disaient. T'sais, tant que moi, je vais bien, eux vont bien. Puis tant que eux vont bien, moi, j'allais bien. T'sais, on savait qu'on pouvait s'appuyer un sur l'autre quand il y a des choses plus difficiles. C'est ça. C'est un travail d'équipe. C'est un partage de sentiments. Puis de... C'est quelque chose dont vous parlez souvent ensemble? Ah, tout le temps. Ah oui? Oui, vraiment. Puis, tu sais, quand ils venaient me rendre visite ou quand ils viennent à la maison, tu sais, c'est la même chose. On en parle comme si... La journée que j'ai paralysé, la journée que je me suis rendue à l'hôpital, on en riait déjà. Tu sais, c'est pas... Tu en riais déjà? Oui. De quoi tu fais rire? Ben, ça servait à rien de pleurer. Tu sais, pleurer, ça m'aurait pas ramené mes jambes. Non. Donc, tu sais, si je pouvais leur dire, tu sais, accroche-moi, je sens rien pareil. Tu sais, je veux dire, c'est pas... ça n'a jamais été un malaise de parler de la paralysie ou de parler du cancer ou de... On a toujours pris ça à l'autre degré. Incroyable. Pour te remercier, je voulais t'offrir une plante. Oh, c'est gentil, merci. Un cactus? Oui. Qui fleurit. Puis moi, je trouve que, tu sais, un cactus, c'est une plante hyper résiliente. Puis qui fleurit malgré, peu importe les conditions difficiles. C'est vrai. Fait que je trouvais que c'était une plante qui représente bien ton parcours. Puis que je te souhaite de maintenir et de continuer encore tellement longtemps. Merci beaucoup. Vraiment. Est-ce que tu as essayé le ski Non. Oui, il existe. Plusieurs sports sont adaptés pour ma condition. Oui. Mais non, je me suis pas risquée encore. Juste à cause de tes jambes ou aussi à cause de ton dos? Mon dos aussi me limite un peu parce que j'ai pas les mêmes mobilités que. Okay. Puis les douleurs, tu sais, les chocs ou les coups, ces choses-là. OK, ça peut rendre les choses difficiles. J'ai fait des montagnes russes. Je devrais être capable de T'as fait des montagnes russes? Oui. J'adore les montagnes russes. Ah oui? Oui, on s'est fait 2 fois qu'on va à Disney, puis on fait des montagnes russes. Donc, ça fait que je devrais être pas pire pour faire du... Dans ta condition, décider de voyager, ça n'amène pas d'obstacles? Je croyais au début. Oui. Puis non. Non? Non. Fait que tu pars, t'as pas de crainte, parce que, tu sais, des fois, oui. on n'a rien, puis on se dit, tout d'un coup que, puis si, puis... J'ai plus peur d'oublier quelque chose dans ma valise que d'avoir un blocage avec mon fauteuil ou avec mes jambes. Moi, là, ce que j'adore dans ce que tu me dis, là, c'est que tu te mets pas de limites. Non. C'est ça que je trouve extraordinaire. Tu sais, des fois, l'humain va avoir des limites sur des choses qui sont minimes. Oui. Puis toi, avec tout ce qui t'est arrivé, tu regardes le beau, puis il n'y a pas de limite. Non. Tu sais, je sais pas comment le... C'est en toi. Oui, puis c'était comme ça avant même que tout ça arrive. Là.
c'était dans mon tempérament de voir le verre à moitié plein. Là. Il est pas mal toujours plein, même. Son verre est toujours plein. Ouais. Écoute, vraiment un très grand merci. Merci pour ce partage-là. Puis j'espère à la maison que vous avez apprécié passer ce temps-là à ta compagnie. En tout cas, moi, je peux te dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Oui, merci beaucoup. Puis je te souhaite tout le bonheur du monde. Puis j'espère que les gens qui m'entourent, je te dirais même mes enfants, puissent regarder puis entendre ce que tu as dit aujourd'hui, parce que avec ce que tu as dit, il me semble que toutes les difficultés semblent plus petites. Ah oui. C'est une question de perception, hein? Oui. Puis ils disent aussi, la montagne n'est jamais plus grosse que ce que tu es capable de surmonter, de passer. Hein? Fait que c'est dur de monter, puis après ça, c'est facile. Après ça, c'est facile. Après ça, c'est facile. Eh bien, t'es super hot. J'apprécie vraiment notre rencontre. T'es super gentille de nous avoir partagé ça. Puis, ça fait plaisir. Vraiment au plaisir de te rencontrer. Quand les gens te rencontrent, est-ce que ça te dérange s'ils t'en parlent aussi? Ah, pas du tout. Pas du tout? Non. Fait que les gens à la maison, quand vous la rencontrez, la belle Catherine, vous pouvez lui dire tout ce que vous pensez. Oui, oui. Puis c'est pas grave si c'est pas gentil, ça me passe 6 pieds par-dessus la tête. Ah oui, parce qu'il y aurait des gens qui oseraient. Non, mais je suis plus basse, fait que tout C'est vrai. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Ah, mais bravo. Tu es vraiment à la hauteur de ce que tu dis. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Merci.